Ce lundi 10 avril, France 3 diffuse le film La promesse de l'aube. Dans ce long métrage, Leslie Blanc va retrouver Romain Gary. La scène se déroule dans les années 50 au Mexique. Mais le film va être tourné dans pas moins de 5 pays différents. Pendant 14 semaines, les acteurs vont voyager de la Pologne des années 20, au Mexique, en passant par le désert en Afrique, la France et l'Angleterre. Le producteur Eric Joelman avait dévoilé les raisons qui l'ont poussé à retracer la vie de cet auteur. À mes yeux, Gary était surtout un personnage romanesque, énigmatique, le mari de Jean Seberg et l'orchestrateur de cette formidable mystification littéraire qu'a été l'affaire Émile Ajar. Gary est double, triple, multiple. Ambassadeur, cinéaste, romancier se dissimulant souvent sous divers pseudonymes, il est polonais, russe, français, un juif dont la mère se précipite chez le pop au moindre souci et qui se décrit régulièrement comme oriental, quand ce n'est pas tatar. Mais l'adaptation du livre a été quelque peu délicate. J'avais découpé le roman en toutes petites unités d'action, à la fin du livre, j'avais recensé 876 unités. J'étais évidemment obligé de raccourcir. Ou plutôt de concentrer. Je me suis sans cesse demandé quand la trahison était acceptable et quand elle ne l'était plus. Je voulais être absolument fidèle à l'esprit du roman. Et au vu des différents pays dans lesquels les équipes sont allées tourner, certaines scènes ont été difficiles à tourner. Des scènes difficiles à tourner en effet, Éric Barbier, le réalisateur, avait eu du mal à tourner dans le désert marocain ou encore lorsque le personnage principal est caché sous la machine à coudre de sa mère et qu'il assiste à la fouille de son appartement par les policiers. Pavel Puchalski, qui joue Romain enfant, pleure devant la violence des gendarmes. Ce fut très éprouvant d'obtenir l'émotion juste de cette scène, montrer la souffrance d'un enfant qui voit sa mère humiliée, se souvient-il.